Bonjour à tous. Exercice à destination de ceux qui veulent se préparer pour le supérieur. On est sur de la dérivation énième, exercice tiré du livre Louis le Grand. Donc c'est exercice 147 montrons que, eh bien, quel que soit n antinaturel, pour tout x appartenant à R, la dérivée énième de cosinus en x, c'est donc ici cosinus x plus npi sur 2. On va donc faire ça de façon très structurée. Donc quand on fait une récurrence, on le dit. Donc montrons cette propriété par récurrence. Évidemment, sur n. Donc, initialisation. On commence par n égale 0. Donc, pour n égale 0. Alors là, il faut en parler. Cosinus, ici, avec un 0 entouré, c'est donc la dérivée. C'est aussi la dérivée 0e. On ne dérive pas. Ça, c'est tout simplement qu'on laisse les choses sans les changer. D'accord, ça, quel que soit x, donc appartenant à R. Effectivement, si on regarde cosinus x plus 0 fois pi sur 2, ça fait bien cosinus x. Donc la formule, elle marche, elle est vraie pour n égale 0. Donc la formule, vérifiée, vraie pour n égale 0. Alors cette formule, on pourrait par exemple l'appeler, cette relation, on pourrait l'appeler Pn, d'accord? Pn, c'est en fait donc, eh bien, pour tout x appartenant à R, cosinus, donc la dérivée énième de cosinus en x, c'est cosinus x, plus npi sur 2, donc ici, P0 est vrai. Maintenant, on passe à l'hérédité. L'hérédité, donc, eh bien, soit n appartenant à grand N, tel que Pn est vrai. D'accord? Autrement dit, on admet que pour ce n-là, eh bien, pour tout x appartenant à R, la dérivée, donc ici, on l'a déjà dit plusieurs fois, ça fait donc cosinus x plus npi sur 2. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Ça, c'est toujours important. Que veut-on montrer? Donc, le but, l'objectif, c'est de montrer, donc, dans ce cas-là, Pn plus 1 est vrai. Autrement dit, il faut montrer qu'on peut passer de Pn vrai à Pn plus 1 vrai. Et Pn plus 1 vrai, il faut quand même l'écrire, c'est donc, pour tout x appartenant à grand R, la dérivée n plus unième, donc en x, c'est cosinus x, plus n plus 1 pi sur 2. Voilà. Donc, ici, on a la dérivée unième. Alors, on peut dériver ça. Pour avoir la dérivée n plus unième, donc ici, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dériver la dérivée énième. D'accord? Donc, je dérive cosinus x plus npi sur 2. C'est simple, une composée. Je dérive x plus npi sur 2 par rapport à x, ça ne change rien. Donc, il y a un 1 qui sort. Et je dérive cosinus, voilà. Donc, ça fait moins sinus que j'applique en x plus npi sur 2. Voilà. Et il faut que je montre que ça, eh bien, c'est cosinus x plus n plus 1 pi sur 2. Donc, je vous propose, on est toujours pour tout x appartenant à R, de partir de cosinus x plus n plus 1 pi sur 2. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut revenir à x plus n pi sur 2. Donc, dans ce cosinus, ici, on va séparer. On va enlever les parenthèses. Ça fait n pi sur 2 plus une fois pi sur 2, plus pi sur 2. Voilà. Et ici, on va mettre des petites parenthèses. On a ici une formule. Il va falloir que je vous rappelle quand même. C'est que, ici, quel que soit grand x appartenant à R, le cosinus de grand x plus pi sur 2, eh bien, ça donne quelque chose de très intéressant, c'est moins sinus x. Alors vous allez me dire pourquoi. Plusieurs façons de démontrer. La plus simple, c'est d'utiliser une formule de trigonométrie, par exemple, c'est la cosinus a plus b. Cos a plus b, ce qu'on appelle les formules d'addition, c'est cos a cos b moins sinus a sinus b. Donc si je l'applique ici à cos x plus pi sur 2, j'obtiendrai cos x cos pi sur 2, mais cos pi sur 2, ça vaut 0, moins sinus x, sinus pi sur 2, ça vaut 1, donc il me reste directement moins sinus x. C'est intéressant parce qu'ici, eh bien cette chose-là, c'est donc moins le sinus de ce que j'ai entouré en jaune. D'accord? C'est donc moins le sinus de x plus npi sur 2. Et ça tombe bien parce que c'est exactement la dérivée. Donc la dérivée n plus unième en x, si avec mon hérédité, eh bien je trouve que
ça me donnerait ici moins. Donc ici, pardon, ça me donnerait cosinus x plus n plus 1 pi sur 2. Et ça, c'est mon hérédité. C'est exactement ce que j'attendais. Donc, hérédité vérifiée. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? Conclusion. Quand on fait une récurrence, on fait une conclusion. P0 est vrai. Ensuite, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. Et donc, quand ces deux choses-là sont, eh bien, par le principe de récurrence, donc principe de récurrence, eh bien, pour tout n appartenant à grand N, Pn est donc vrai. Et on a terminé ce joli exercice. Voilà, cet exercice est à présent terminé. À très bientôt pour de nouveaux exercices pour se préparer à ce post-bac.